Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette courte vidéo pour répondre à une demande de Véronique au sujet du végétarisme et du végétarisme pour ses enfants. Alors, moi je suis végétarien, ça fait maintenant plus de 14 ans. Je suis devenu végétarien, on va dire, du jour au lendemain. Je me suis donné à peu près 15 jours, 3 semaines pour terminer ce que j'avais à la maison comme produits animaux. Et puis, je suis devenu végétarien complètement dans la suite. J'ai remangé de la viande une seule fois, ensuite c'était pour un Noël. Et je me suis tellement déçu de l'avoir fait pour faire plaisir à ma famille que ça a été radical ensuite. Et je me suis dit que plus jamais je ne mangerai de la viande pour faire plaisir. Et donc ça fait maintenant 14 ans que je n'ai plus mangé de viande ou de poisson. Voilà. Je ne bois pas de lait à la maison. Il m'arrive de manger un petit peu de fromage quand c'est sur des pizzas ou dans des pâtes. Et puis, je mange des œufs. Voilà. Je mange aussi du beurre. En fait, pendant 3 ans, j'étais végétalien, c'est-à-dire avec zéro produit animal. Et puis, je me suis aperçu qu'avec les années, eh ben, mon corps avait euh, un besoin, il me semblait, de produits animaux comme les œufs et le beurre. Voilà. Notamment au niveau hormonal, au niveau énergie, au niveau de qualité de la peau. Donc voilà, donc j'ai réintroduit les œufs, le beurre et le fromage quand l'occasion se présente. Alors on pense souvent que quand on mange de la viande, eh ben, on n'a pas à se poser de questions, il y a tout dans la viande, donc soyons sereins. Bah non, ce n'est pas vrai, on peut manger omnivore et déséquilibré. Et puis parfois on pense que si on mange végétarien, bah, c'est pareil, il suffit de manger végétarien, soit il va nous manquer des choses, soit parce qu'on mange végétarien, on va tout avoir dans son alimentation. Et ce n'est pas vrai non plus. On peut être un végétarien déséquilibré, comme on peut être un végétarien équilibré. Comme il y a des omnivores équilibrés, il y a des omnivores déséquilibrés. Donc l'important, c'est de bien comprendre de quoi le corps a besoin. Qu'on soit végétarien ou omnivore, ce dont on a besoin, c'est manger des fruits et des légumes tous les jours. Donc ça, c'est classique, manger des fruits et des légumes tous les jours. Ensuite, on a besoin de céréales qui sont des glucides lents. Quand on est végétarien, eh bien, on va ajouter aux céréales dans la diète quotidienne des légumineuses. Les légumineuses, ce sont les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs, les petits pois, le soja et le lupin. Je vais vous montrer ce qu'est le lupin dans quelques secondes. Sachant que les protéines des légumineuses sont déficients un petit peu en un certain acide aminé, et il se trouve que les céréales bah, compensent cette petite déficience. Donc c'est bien dans la journée, moi je le fais dans la journée, mais les études ont montré que ça peut être fait dans la semaine, et bien d'apporter des céréales et des légumineuses. Je vais vous dire un petit peu comment moi je fonctionne. Mon repas de midi tous les jours, c'est des légumes plus une céréale. Alors généralement c'est du riz. Euh, je mange très peu de gluten, donc généralement c'est du riz, j'aime beaucoup en plus. La protéine du riz, c'est une protéine qui s'assimile très très bien. Et puis j'associe à cette céréale, à ce riz, eh bien, une légumineuse. Ça peut être des petits pois, dans le style riz cantonais. Ça peut être des haricots rouges, dans l'esprit du plat que j'ai mis en photo week-end dernier, le cacio pinto du Costa Rica. Donc des haricots rouges et du riz. J'aime bien manger ça aussi avec des pois chiches, en faisant une sorte de couscous ou de soupe avec des pois chiches et des légumes et un peu d'épices. Voilà. Et puis, j'aime bien manger le soja. Alors, je sais qu'il y en a qui décrient le soja. Il y a plusieurs écoles. Il y a beaucoup de scientifiques, notamment si on va sur le site lanutrition.fr euh, de. J'ai oublié son nom. Si vous allez donc sur lanutrition.fr, c'est très pointu en termes de nutrition. Et voilà, on peut manger du soja. Alors, moi, je mange du soja de plusieurs façons. En tofu, alors différents types de tofu, parce que vous le savez, je suis marié à Laurence qui est d'origine taïwanaise, et de fait, on pratique beaucoup les magasins asiatiques, et on trouve du soja sans OGM.
mais de préparations différentes. Alors avec 5 saveurs, frits ou plutôt sec, ou alors plutôt à la japonaise, beaucoup plus frais. Et, voilà. Et également, en magasin bio, j'achète ce qu'on appelle du soja texturé. Alors le soja texturé, ça se présente sous cette forme. Voilà. Donc, ça existe en format plus petit également. Voilà. Alors moi, j'achète ça au magasin qui est à côté de chez moi à la Vie Claire. C'est du soja texturé. Le principe, c'est que ça se fait réhydrater dans de l'eau chaude pendant 2-5 minutes. Et ensuite, eh ben, vous le cuisinez avec vos légumes. Et ça ressemble un petit peu à de la viande dans le terme de texture. Et on peut mettre de la sauce soja aussi. Voilà. Donc ça, c'est sympa, c'est très riche en protéines, c'est très économique, ça se digère très très bien. Et, et c'est facile d'emploi. On peut le garder à la maison, ça ne s'abîme pas. On met ça dans un tupperware ou même garder dans le sachet. Et voilà, c'est toujours à disposition et c'est bien pratique. Donc très riche en protéines à associer avec une céréale. Je mange aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est les lupins. Alors hop, je vous montre ici les lupins. Vous voyez, ça ressemble à des grosses pièces jaunes. Donc ça, c'est issu des fleurs qu'on appelle les lupins. Il y a à peu près 1000 variétés de lupins. Et parmi toutes ces variétés de fleurs, il y en a quelques-unes qui ont des graines qui sont comestibles. Alors on ne peut pas les manger comme ça. Ce sont les Portugais qui sont les pros des lupins. C'est un aliment basique chez eux, tout le monde en consomme. Et voilà, c'est travaillé avec de l'eau pour enlever un principe amer. Et quand on les achète dans les bocaux comme ça, eh bien c'est déjà cuit, c'est déjà prêt à l'emploi. Il y a une enveloppe qu'il faut enlever. Donc on presse entre les doigts, l'enveloppe s'en va et on mange la graine qui est à l'intérieur. C'est très facile à faire. Et c'est très économique puisque le gros pot que vous avez vu, le gros pot qui fait, alors combien il fait? Il fait poinette égouttée 800 grammes. Bon, je le paye 2,30 € à peu près. Et le lupin, ça contient quand même plus de 40% de protéines, un tout petit peu de fibres et des glucides lents. Et un tout petit peu de lipides. Et les lipides, c'est des oméga 3. Donc c'est vraiment le produit qui est magique. Vous trouvez ça, alors pas dans les magasins bio, vous trouvez ça dans les grandes surfaces, au rayon produits du monde, produits asiatiques. Celui-ci, je le trouve, c'est assez spécial, je le trouve à Leader Price. Voilà. Alors il y a un seul Leader Price qui le fait à Nantes. Peut-être que le gars qui tient Leader Price, c'est un Portugais. Sinon, vous en trouvez, j'en achète à Auchan, j'en achète à Leclerc. Il y a différentes tailles de lupins, des bocaux en verre, des bocaux en plastique, ça dépend. Voilà. Mais généralement, ça se trouve assez facilement. Ils sont déjà cuits, donc vous pouvez les manger cuits avec des légumes, une sauce tomate. Moi, je les mange généralement froids avec ma salade. Voilà. Les œufs, ça c'est une part importante. Moi, j'en mange à peu près un par jour ou un tous les 2 jours. Et c'est une protéine qui est hyper assimilable. Il y a des bonnes graisses dedans. L'idéal, c'est de garder le jaune un petit peu coulant, de façon à ce qu'on puisse profiter de la lécithine et de la choline qu'il y a dedans. Et ça, l'avantage, c'est que ça apporte de la vitamine B12. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le renne végétal, on peut trouver de la B12, mais cette B12 du renne végétal, généralement, elle s'assimile très très mal, voire elle ne s'assimile pas, y compris celle de la spiruline ou de la chlorella. Donc, quand on est végétarien, bah, la meilleure source pour prendre de la B12, c'est les œufs. C'est très simple, un œuf par jour et vous êtes à l'aise. Si vous prenez du Green Angel, effectivement, un stick, c'est 72% des besoins journaliers en vitamine B12, donc on est tranquille. Alors, quand on est végétalien, bah, généralement, il vaut mieux compléter par de la B12 qu'on achète, alors, comme dans le Green Angel ou de la B12 pure qu'on trouve en pharmacie ou en magasin bio ou sur Internet. Voilà. C'est pas très compliqué en fait d'être végétarien. Végétarien, c'est beaucoup plus facile que végétalien, puisqu'on a le droit, on peut manger des œufs, et il y a beaucoup de protéines. Alors le fromage, il y a un peu de protéines,
C'est pas nécessairement là-dessus qu'il faut se rabattre quand on est végétarien. C'est très gras, c'est beaucoup de graisses saturées, c'est pas très sain. Donc il vaut mieux être un végétarien moderne, c'est-à-dire en ne mangeant pas trop de fromage. Voilà, c'est pas très compliqué, il y a des bouquins qui existent sur Internet. Je ne me rappelle plus le nouveau nom de l'association, mais avant ça s'appelait Alliance végétarienne de France, qui est l'association française du végétarisme. Il y a plein de recettes. Euh, dans, dans- dans les librairies, il y a plein de recettes. Bon, ça donne des idées. Je dirais que quand on est végétarien, ce qu'il faut, c'est pas avoir envie de manger comme avant. Parce qu'avant, un morceau de viande, des légumes, et la viande apporte du goût aux légumes, et c'est cool. Là, si vous faites un morceau de tofu et des légumes, ça va être un petit peu triste. Donc il faut apprendre à cuisiner avec de la sauce soja. En magasin asiatique, on trouve, ça ressemble à de la sauce d'huître, mais c'est pour les végétariens, c'est à base de champignons shiitake. Voilà. Consommer des épices. Alors les épices du monde, hein, vraiment aujourd'hui on a du choix, tout est à disposition. Manger avec des couleurs, manger avec des épices, cuire avec de la graisse de coco aussi, ça donne du goût à ce qu'on consomme un petit peu. Avec du lait de coco aussi, on peut faire des super currys. Donc voilà, il suffit d'être un petit peu imaginatif et puis sortir de ce qu'on avait connu. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura servi et vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.